www.nzube.com. Yango ezali site na biso ya sika, site na bino ya sika, site na bana ya mokili mobimba ya sika. What we're saying and what we're here to do is try to scale it up and make this a worldwide focus. Nzube, est-ce que vous avez Nzube? Betaka na www.nzube.com. Laiko simple fonctionnaire mawa Angaleli mawa nanga mawa Nakobanga yelanga na Zambe opesanga na futa yonanga Kina makinu mama Kina makinu mama Kina makinu tata Makinu mama Kina makinu mama Kina kadase mama Kina maginu mama, kina kadase mama. Kina maginu mama, kina maginu mama. Kina maginu tata, maginu mama. Kina maginu mama, kina kadase mama. Kina maginu mama, kina kadase mama. Et voire même en amour, il n'y a pas de règle générale. Et je pense que s'il y en avait une, Nati, les pattes sont une exception pour confirmer la règle. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que je peux voir papa? D'abord, vous êtes qui? Je suis monsieur Patrick Valencio. Monsieur Patrick, est-ce que vous êtes marié? C'est dans les normes de cette maison. Quand quelqu'un vient entrer, il faut qu'on sache toute son identité. Vous pesez combien? C'est quoi votre taille? Vous mesurez combien? 1 mètre combien? S'il vous plaît, je sais pas madame, mademoiselle, je veux voir papa. Aïe! Est-ce que vous avez la carte d'électeur? Vous êtes belge? Montrez-moi votre carte d'identité. Hey! Est-ce qu'il est là ou pas? C'est bon, faut entrer. Vous êtes toujours comme ça. Vous venez avec un petit mallette, après des années, vous rentrez avec des millions dans votre pays. Monsieur le belge, on est fatigué de vous, Chinois, Marocains, tous dedans. Bon après-midi, patron.
Oui, merci. Il y a un Belge qui vous cherche, patron. Il y a un Belge? Un Belge, il est tout blanc comme ça avec une mallette. Ben c'est quoi? Je crois qu'il a plein de dollars dedans. Il vient d'où? Je ne sais pas, il m'a... Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Eh bien, tu l'as dit que moi je suis à la maison? Mais j'ai dit que tu es là. Non, mais tu peux pas m'exposer comme ça, sans en préalable me demander. Bah ouais, je lui ai dit que mon patron n'aime pas ça. J'ai dit que mon patron... Tu ne peux jamais... C'est pour la énième fois que je te... On doit te faire des mêmes remarques. Patron. Je suis pas Dieu, mais toi, debout, dis. Je lui dis d'entrer. Ok, tu lui dis d'entrer. Je comprends pas, hein? Elles sont toutes les mêmes. Messieurs, il faut venir, suivez-moi. Enlevez les lunettes là par politesse. Bon. Patron, il est déjà là. Je lui ai appris les bonnes manières, patron. Je lui ai dit d'enlever ses lunettes. Il était bien masqué comme ça, je ne pouvais même pas voir ses yeux. Ok, tu peux maintenant nous laisser? C'est bon. Ok. Bonsoir, papa. Bonsoir. Tu veux me voir? Oui, je suis passé voir. Sur base de quoi? Comment tu peux entrer ici? C'est... Chez moi, les gens n'entrent pas n'importe comment. Comment? Il y a beaucoup de maisons. Tu as choisi qui? En fait, je suis voisin d'ici. Je fais mon mémoire sur la vie africaine et j'étais en train de prendre quelques renseignements. C'est comme ça que je suis entré, juste pour m'entretenir avec les responsables. C'est à propos de mes études. Ça concerne mon mémoire. Voilà. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, tu prends place alors. Merci. Si c'est pour les études, moi j'encourage les gens à étudier. Merci. Okay. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment plus passer leur temps à rêver les robes, je ne sais quoi là. Bon, nous on a étudié, hein. Si... Bon, Belinda ma chérie. Tu étais où? Bonjour. J'étais de l'autre côté. Tu as vu la visite? Non, je t'ai appelé pour qu'on découvre ça ensemble. Ok. Nous sommes bienvenus chez nous. Vraiment, excusez pour le dérangement, je ne vous prends pas assez de temps. Donc, comme je vous ai dit, j'étais en train de mener des enquêtes sur les familles africaines. J'étais déjà chez Merka et son mari, Christophe Sengo, qui sont en vacances ici, ils viennent de Londres. Et le président Domnani, j'ai déjà collectionné quelques données. Excusez papa, c'est papa, on m'a dit papa Amiral, c'est ça? Oui, oui. Et maman c'est... Belinda Paula. Ah, maman Belinda Paula. Ok. En fait papa, ça sera comme un jeu de... Excusez-moi, un jeu de questions-réponses. Hein? Non, ça pose pas de problème. Voilà. Sois calme. Okay. J'étais en train de comparer les questions que je dois vous poser avec celles de collectionner chez Ozias Matumba et la soeur Annie, maman Annie. Voilà. Excusez papa. Je voulais parler à Ninseka. Oui, maman Annie. Tu la connais? Oui, nous sommes aussi voisins. Ok. Avez-vous déjà été au Bakongo, papa? Oui. Je me rappelle, mais ça fait très longtemps. C'était dans des années 1980-82. Oui, exact. En fait, comment tu peux savoir tout ça? Chérie, tu te rappelles?
Je ne sais pas si je t'ai parlé de ça. Moi, je faisais du commerce dans les vacances. Oui, je partais, je faisais la campagne pour acheter les sacs des manioc. Oui, à cette époque-là, c'était pas vraiment en grande quantité. Quand on dit campagne, c'est-à-dire aller dans des fins fonds, dans les recoins des villages pour essayer un peu de conscientiser les mamans, les villageoises. Hein, ils apportaient des sacs, des bassins et on rassemblait ça et on faisait tout ça, c'est ça. Ça fait vous les jeunes d'aujourd'hui. Hein? Bon, toi, je t'encourage parce que tu étudies, c'est bien. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment seulement l'Europe. Moi, tout ce que tu vois là, ben je l'ai eu. J'ai commencé plus petit. Il ne faut pas rêver seulement être grand. Il ne faut pas voir l'Europe. Il ne faut pas voir seulement l'Occident. Il faut travailler. Moi, j'ai commencé très loin. Sois un peu bref parce qu'il doit parler, il ne s'est pas encore présenté. En fait, excusez-moi, non. Moi, il m'a remis dans l'ambiance, tu comprends? C'est que je vivais à cette époque-là. C'était extraordinaire. Oui, je t'écoute. Vous vous rappelez de Mademoiselle Lilia Loïsa? Et toi, c'est qui? Je suis pas prêt. Qu'est-ce que c'est? Chérie. C'est mon fils! Oh! Mon fils! Chérie, appelle tes filles. C'est mon fils. Capitaine! Je vous promets de tout vous expliquer. Sandy! Venez ici. Venez encore, c'est votre grand frère. Je vous promets de tout vous expliquer. Je vais l'embrasser froidement comme ça. Ben, où est Nati? Elle est où? Nati? Nati? Elle est où? Nati! Nati, tu es où? Elle est où? Nati! Nati, tu es où?
monsieur le amiral. Oui. Nati. J'ai un problème là. Papa, oui, envoyez l'ambulance. Oui, dans mon adresse, c'est bon. Okay. Ça, ce n'est pas mon mémoire. Moi, je n'ai plus le temps de faire autre chose que ton mémoire. Tu auras autre chose à faire quand tu auras fini avec mon mémoire. Ok? En fait, dis-moi, tu connais la nouvelle? Je connais rien du tout. Tu me caches quoi? Dis-moi. Le roi Salomon, Il a encore fait quoi? il a fricoté avec sa sœur. Quel inceste? Quelle sœur? Avant, je pense que c'était avant-hier, il m'a appelé avec les deux petits là. Il nous a raconté qu'il y a une fille là à l'Univ qui est venue, soi-disant, solliciter un encadrement. Et après, il a découvert qu'elle a fini sa sœur. Après l'encadrement. Attends. Qu'est-ce que ça veut insinuer? Ça veut insinuer qu'il a couché avec sa sœur. Non, moi j'étais ici avec lui l'autre fois. Il y a une fille qui est venue lui rendre visite. C'est une fille qu'on a rencontrée à l'université. Après ton départ, on était restés ensemble avec Pat. La fille est passée. Et puis moi je suis allé prendre un petit jus. Donc, la fille dont tu parles là, elle est nouvelle à l'université. Oui, c'est une nouvelle. Je l'avais vue que ces jours-là. Donc c'est celle-là. Parce qu'il m'a dit qu'après avoir échangé avec la fille lui a donné... la fille a fait son CV. Et comment lui a su que c'est justement, non. Enfin, les mêmes informations que la fille lui a données concernant sa famille, il lui a dit que sont les mêmes qu'il a eu de sa mère avant qu'elle puisse rendre l'âme. Et après les investigations, il a trouvé que donc cette fille-là est sa sœur. Et au moment où je te parle, il est allé voir son papy. L'homme à la gâchette facile. Ouais, bon. Il s'est fait gâcheter. Il est tombé avec sa propre sœur. Je vais d'abord me dire comment est-ce que ça fait quand on fréquente avec sa sœur. Peut-être je vais essayer. Chut, toi aussi. Peut-être ça a un autre goût. Hein. Quel goût? Tu racontes n'importe quoi. Miraculeux, tiens. Toi? Toi aussi. Ah, en tout cas, laisse-moi te dire que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Amen. Amen, je ne suis pas pasteur. Hein. C'est peut-être lui qui a permis que Pat rencontre cette fille-là, à travers cette fille-là, que Pat retrouve sa famille, tu vois. Bon, la seule chose que je peux moi espérer, que ce fameux papa puisse avoir le moyen, parce que s'il a retrouvé son père, moi je dois arrêter un peu le mourir et aller le bêtir. S'il n'a pas de moyens, alors là, ce sera encore une corvée pour moi. C'est bon, je vais sous les arbres là-bas pour continuer à écrire. Oui, tu dois faire au moins 50 pages aujourd'hui.
C'est un Paco. Excuse-moi, je suis très content. Pour ne pas dire beaucoup de content. Et c'est vous les gens de Mazembe, quand vous avez remporté les matchs, c'est toujours comme ça. Mais nous sommes tous des Congolais. Ah, ben ça c'est une victoire congolaise. Quand même je suis en... Tu vois là, rouge, blanc. Félicitations. Et moi j'ai les bras. Ok, dis, mon cher, je suis un homme complet. Je suis très content. Je peux même m'imaginer comme ça pour dire à Dieu, il a fait de grandes choses. S'il vous plaît, laisse d'abord tu es un homme comblé. Oui. Et puis tu t'achètes comme ça, un chef comme toi. Mais je ne le fais pas devant toi. Je le fais devant mon Dieu, devant tout le monde. Comme l'avait si bien fait David. Qui te dérange encore? Je suis pas entré directement, je suis déjà là. Ok. Ah, toujours des histoires. Toujours des histoires. Là, je parle du bon Dieu ici. Toi, tu fais toujours des histoires. Écoute, je ne fais pas devant un homme, devant mon Dieu, comme l'avait fait le roi David. Tu sais, Michael, elle a été frappée de la stérilité parce que... Mettez-vous d'abord. Elle s'est moquée du roi qui... On t'a fait un verre de whisky et nous avons commencé à boire. Non. Pas ces histoires-là. Laisse-moi te dire. Tu sais la petite là, que je sorte avec, à l'époque, quand on faisait encore le commerce, au village dans les Bakongo, voilà. Oh, la Milante. C'est ça. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Non! Elle est déjà morte. Mais tu me déranges, non? Continue. Elle est déjà morte. Je ne me réjouis pas de sa mort. Mais je voudrais te dire quelque chose. Toi, tu m'as toujours poussé à épouser une seconde femme pour avoir un enfant dehors parce que ma femme ne donnait pas des garçons. Mais j'avais raison. Non, tu n'avais pas raison. Parce que là, tu allais m'embourber davantage. Tu sais ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de grandes choses. Elle m'avait dit, soi-disant, qu'elle ne ferait pas ces périodes. Mais c'était vrai. Elle avait accouché d'un garçon. J'ai ces garçons chez moi à la maison, je t'ai dit. Mais tu commences à... Bon, allons d'abord calmement. Oui. Tu as dit qu'elle, la Milante, n'est plus en vie. Oui. Et aujourd'hui, tu me diras encore, elle avait un enfant au village, donc c'est que tu as un enfant métis. Bien sûr. Un garçon. Mais il est mère métis. C'est un garçon. Qui t'a dit que c'est ton enfant? Je m'étais agenouillé. C'est-à-dire, c'est un miracle de Dieu. Tu comprends? Mon frère Miral, bien que tu es mon chef, je te dirais que moi, je n'ai toujours... je peux dire que je n'ai jamais eu confiance aux femmes métisses. Comment ça? Et surtout qu'elle est déjà morte. Comment tu peux accepter un enfant dit défunt comme ça? Brusquement, tu dis que je suis l'enfant de papa Miral. Parce que tu es, maintenant aujourd'hui, tu es africain. Non, écoute, c'est pas ça. Je suis pas un enfant. Tu connais comment je suis. Donc, personne ne peut jongler avec moi. Tu comprends? Donc, quand je t'ai dit comme ça, il faut me croire. Tu verras, tu auras l'occasion de voir cet enfant-là. Et puis, tu vas me donner raison. Tu comprends? Donc, il ressemble à sa maman. Je te jure. Moi, je croyais qu'il te ressemblait. Tu te dirais qu'il ressemble à sa maman. Comment va-t-elle? Ouais, ça va aller. Sauf que les docteurs nous ont demandé de ne pas passer pendant 2 jours. C'est ça. Elle a quand même mangé quelque chose? Ouais, un tout petit peu. Elle a essayé de manger, mais pas tellement. Bon, Pat, comme tu es là, je profite de l'occasion de retirer quelques médicaments chez le médecin. Comme ça, tu vas servir la petite. Merci beaucoup, c'est capital. À tout à l'heure. Tu as toujours été l'enfant de la maman. Mais bien sûr. Il n'a jamais de vrai père, mais il a que des vrais mères. Écoute-moi très bien.
Quand tu le verras, tu sauras que quand je dis la ressemblance, c'est à 60%. Mais le 40%, c'est pour moi. Mon frère amiral, tu dois avoir la sagesse bantou. Tu dois avoir la sagesse bantou. Il faut toujours passer par beaucoup d'examens. D'abord, il faut regarder l'enfant, est-ce qu'il a quand même ta morphologie. Et bien sûr. Même les ongles seulement. Et je peux accepter qu'aujourd'hui tu es un enfant. Ça a toujours été mon souhait. Mais je te dirais, mon frère, la confiance n'exclut pas la prudence. Il faut toujours être prudent parce que tu es aujourd'hui un homme qui a beaucoup d'argent. Et dans ta famille, les filles. Je crois l'enfant là, c'est l'héritier qu'on attendait, soi-disant ton héritier. Mais il risque d'hériter tout ce qui t'appartient sans pour être les vrais héritiers. Une minute. Qui de vous a fait ça? Qui de vous a fait ça, les gars? J'ai compris. C'est toi, lâchez là. C'est pas moi. C'est Gafo ça. Non, écoutez, c'est toi. Moi je peux pas continuer à entendre cette mauvaise odeur. Calme. Non. Wow, une minute, juste je m'excuse. Moi je peux pas continuer à rester. Allons-y. Je vous suis là, je vous suis. Oh Seigneur. Tu vois cette image, voilà. Ce sont des billes. C'est tout ce que tu sais faire. Le meuf, les nanas. Tu sais quoi, Jaroul? Ces Dorbol, moi je les connais, tu vois. Celle-là, c'est l'ami à l'autre. Et l'autre là, c'est la meuf à Val. Arrête d'abord. C'est comme si tu ignores une histoire bizarre qui se passe dans ta famille. Laquelle? Ah. Je te comprends. Mais c'est pas de ma faute, Nati. C'est peut-être le destin qui a voulu que ce soit ainsi, Nati. Je t'aime de vrai, je te jure. Ce qui est sûr est que je t'aime aussi. Mais Dieu a décidé que ça se passe comme ça s'est passé. S'il te plaît, Nati, je te promets, je te jure que je serai ou je resterai le même pacte que tu as connu. Je ne veux pas changer. Je te jure, le même renseignement que tu as touché. Chérie, je vais te demander une seule chose. Promets-moi de ne rien dire à personne. Garde ce secret et je resterai le même jour de changer. Si on te demandait pourquoi tu as piqué une crise, dis seulement que c'était l'émotion de voir un grand frère, et que vous ne savez pas que vous avez un grand frère et que c'était un sujet, je ne sais pas comment je dois, je me suis dit, ok? D'accord. Je l'ai menti, je ne vais pas changer. Nati est la sœur de Val. Ton grand frère Val est le frère de Nati. Est-ce que tu es au courant de ça? Wow, une minute, tu vois un peu ce que je veux dire. Cette université nous appartient. Val est le roi. Moi, je suis Michael Jackson. Je suis la star de cette université. Toutes les filles nous appartiennent. Même tes fesses nous appartiennent. Tu vois, arrête avec tes conneries. C'est pour ça que vous avez pété. Je suis sérieux. Nati est la sœur de Val, ton cousin. Ah, d'accord, je sais, mon Quand pote. je vous prodiguais des conseils, tu me foquais. Tu me jetais dans les merdes. Le résultat, c'est Val est le frère de Nati. C'est bizarre, une histoire bizarre. Écoute,
Je pense que tu as raison sur ce point-là, mais c'est pas moi. C'est assez putain de Dieu, tu vois un peu. Il savait que Val a besoin de Nana. Et c'est lui-même, ce putain de Dieu, a fait tomber Nati dans le chemin de Val. Ce n'est pas sa faute. T'as dit quoi là? Crétin. T'es que crétin. Hey, tu sais quoi? On n'utilise plus le crétin. Dijon, t'es coquette, tu vois un peu. Si tu sais pas utiliser les argots, viens à la maison, je vais te donner le livre. Arrête, c'est que fatiguant. Si tu veux, tu me suis, d'accord? La prochaine fois, c'est un peu de... Alors, toi, suis-moi. J'avoue, tu ne sais même pas mettre le papier. Ça se fait comme ça, là. Et quand tu te promènes, tu fais ça. Bam, boum, bam, boum. Ça, Manzambi Production présente le frère Aleka Songo. Likambo ya Pelé. Le frère Aleka Songo. La voix qui loue l'Éternel vous interpelle. Likambo ya Pelé, l'album qui élève le Seigneur dans toute sa grandeur. Écoutez-moi ça. Ça porte une signature. C'est celle du frère Aleka Songo. Baniga, le frère Aleka Songo. Yemilino, Banzemo et Tonimbia. Et comme un vino, l'adoration péroise et l'État. Écoutez-moi ça. L'album Likambo ya Pelé. Manzambi Production présente le frère Aleka Songo. Likambo ya Pelé. Déjà sur le marché en série et DVD. mokili balakela libota nanga moto moko akotanga te moto moko akosala te moto moko wana bato balobi yesu alobi nini Josué chapitre 1 verset 3. Je sais que c'est pas facile, c'est pénible, mais je suis obligé de faire d'abord ce que papa m'a demandé. Parce que le grand problème, c'est que, à part moi, mon père n'a jamais eu un fils. Il a que 3 filles, dont la fameuse Nati. Alors, il y a son père, donc mon grand-père, qui les mettait tellement mal à l'aise à propos d'un petit-fils, d'un garçon. Alors quand ils m'ont vu, les papas s'est décidé que je descende mon entraînement là-bas comme le grand-père est ici et que je puisse un peu calmer cette situation et qu'ensemble nous puissions peut-être se familiariser, que je puisse entrer dans l'ambiance de la famille. Surtout qu'ils disent que j'étais vraiment trop loin de lui, c'était pas de sa propre volonté. Ça au moins je sais parce que juste quand papa était rentré à Kinshasa, mon grand-père maternel et maman avaient quitté le village où ils s'étaient rencontrés. Alors je suis obligé de vous quitter pour un temps, momentanément, mais on est ensemble. On va continuer à travailler comme d'habitude. Et c'est un peu pénible.
Mais je serai là, c'est ma maison, c'est chez moi. Je suis un esprit avec vous et ensemble nous vivons toujours. Rien n'a changé pour moi, rien n'a changé. Je vous aime bien, Joe, merci pour tout ce que vous avez fait, tu as fait pour nous. Junior, merci mon frère. Jarul, merci, je suis de cœur avec vous. Je pense que d'ailleurs j'ai dû laisser quelques affaires ici, donc je serai toujours avec vous. Il y a le chauffeur qui m'attend déjà. Ah, tu pars déjà? Oui, donc le chauffeur est déjà là. Ok, c'est bien. Je suis content que tu puisses retrouver ton père. Devenir aussi un héritier comme moi, c'est une très bonne chose. Mais je pense que tu as oublié quelque chose de très important que tu dois amener aussi avec toi. Tu ne sembles rien oublier. Non, je dis que je laissais quelques affaires ici parce ton que... cousin là, à la tête de peluche là, tu l'amènes aussi avec toi parce que moi, je n'ai pas besoin de lui. Il me surcharge. Il m'étouffe. Surtout que je suis devenu aussi héritier comme toi, donc je veux prendre charge de lui. Le temps que je parle avec... Tu peux le trouver notre pion là, parce que moi... D'accord, le temps que je parle avec toi. On reste de cœur avec toi. Ne t'oublierons jamais. Non, je ne suis pas mort quand même. Je suis content comme tu as retrouvé ta famille. Mais seulement je me pose la question. Je me pose la question, mes frères. C'est bien bon de retrouver la famille, mais... Comment est-ce que je vais vivre avec tout ce qui s'est passé? Je couche avec ma soeur. Oh, dis, tu vas oublier. L'un de ces quatre. Bon. Je ne vois pas pourquoi moi je peux me mêler de ton héritage. Est-ce que cet enfant, bien qu'il soit métis et sa mère est aussi brune comme tu l'avais dit, es-tu sûr vraiment que c'est ton fils? La science a déjà évolué. Moi, je te demanderais de faire les examens, d'aller faire l'ADN avec cet enfant, même si l'ADN confirme que c'est ton fils. Mais son caractère ne connaît pas encore. Comment tu peux des responsabilités, ton héritage à quelqu'un que tu ne connais pas encore? Ayons le temps d'étudier cet enfant, de s'habituer avec lui. Et lui aussi doit s'habituer avec ses soeurs. Tu ne peux pas lui confier l'héritage avec ses soeurs. On ne sait pas comment ça va donner. Est-ce qu'il fait l'hypocrisie? On ne sait pas. Il faudrait vraiment qu'il s'ingère dans la famille. Je me casse la tête avec mon mémoire. Je peux jeter un coup d'œil? Oui. C'est qui encore le nom? Excusez-moi, Tantine. Meta. Ah, Tantine Meta. Tu Excusez-moi. peux m'appeler Meta, c'est pas grave. Ah, Meta, bon, oui, parce qu'on m'a dit que tu as le même âge que Capitaine, ma soeur. Donc, juste la soeur qui vient, vraiment. C'est mon mémoire. Bon. Je le prépare, je suis presque à la fin. Là, je fais la conclusion. D'accord, t'as une belle main. Merci. Comme toi. Merci. Ça va sinon? Ouais, sinon... Tu te familiarises déjà bien avec tes soeurs? Ouais,
J'ai pas de problème. Et ta maman? Ah, surtout celle-là, elle est gentille, ça se voit. Je pense que j'aurais pas beaucoup de problèmes. Es-tu le vrai que Mbemba est ton père? Ouais, en fait, tu sais, je le crois bien. Tu le crois? Ouais, je le crois parce que toutes les informations que ma mère m'avait données, c'est ce que papa Mbemba a confirmé. Donc, ce qui prouve que c'est vraiment mon père. Bon. Ouais. Et cette trace, tu l'as eu où? Ouais, vous avez pas dit, ma mère est métisse. Donc, disons, elle était toute blanche, je te jure. Donc, elle n'était pas congolaise? Elle est en vie ou pas? Non, déjà, elle est décédée il y a longtemps. À cette époque-là, j'avais que, je crois, 12 ans. 12 ans. Oh, désolée. Ouais. Si tu veux, moi je suis là. Je peux t'aider en tout de surmonter toutes tes douleurs passées. Pardon? Mais quand même, sois grand. Tu n'es pas un gamin. Attends, tu es ma tante, hein? La tante à mes soeurs, c'est ma tante. Tante par rapport à qui? À mes soeurs. Il n'y a aucun lien qui nous lie entre toi et moi. Et si ta soeur la prenait? Tu me prends pour une petite fille ou quoi? C'est-à-dire? Si je comprends bien, tu es tombée amoureuse de moi? Bien sûr. Ah, ok. Ça m'étonne, hein, parce que les filles congolaises n'ont pas ces cultes-là, ces courages-là de faire ça. Ah, mais comme on dit toujours... Même si on tombe amoureuse de quelqu'un, on fait semblant, voilà. Semblant de quoi? On s'est mort dans son cœur. Voilà. Semblant de quoi? Non, on n'a pas le courage de le dire, de voir un garçon et s'exprimer, voilà, je suis tombée amoureuse de toi, je t'aime. Mais moi, je te l'ai dit, dans chaque cas, toujours, il y a non, toujours une exception. tu m'as pas dit, là, on est en train de discuter, tu l'as pas encore dit. Je te l'ai dit, je suis tombée amoureuse de toi. Ah, et si moi, je t'aime pas là, c'est qui me dérange, ça va être mes amis à l'univers. C'est ton quoi? C'est mon ami Joe. Qu'est-ce qu'on dit? Tu es sûr que tu es sérieuse? Bien sûr. Ah, prouve-le. Comme ça, je serai sûr que tu dis la vérité. S'il vous plaît, capitale, c'est la vie en fait, tant aussi donc capitale pauvresse. Vous comprenez, c'est l'ambiance de papa, il a déjà pris les vins traditionnels, c'est papa. Ok. Ça c'est localité, hein, sans oublier, commune. Bon, je voulais profiter de cette occasion pour vous parler en famille, comme ça, car depuis un certain moment, je suis un homme comblé. Comblé pourquoi? Parce que depuis que votre grand frère, qui est juste à ma gauche, est venu dans cette parcelle, dans cette maison, j'étais content, mais il y avait encore des choses à faire. Chose qui a été faite et ça a été une grande réussite. Papa, j'avais amené Patrick faire le test d'ADN. Quoi? Faire le test d'ADN, c'est un test qu'on fait pour savoir si réellement cet enfant a le même caractère héréditaire, hein, caractère des gènes. Au niveau des gènes, ça c'est une notion de la médecine, parce que c'est au niveau des chromosomes, hein, on appelle ça chromosome, il y a des gènes, des génomes. Chromosome? Ouais. C'est produit pharmaceutique? Non. Ça, c'est dans le sang. Hein. Il est O positif, même comme moi. On a le même groupe sanguin. Je vous présente encore pour la seconde fois votre grand frère. C'est vraiment mon fils. Mais ce qui s'est passé, papa,
C'est vraiment, c'est Dieu. Hein, je peux dire, c'est Dieu qui a tout organisé. L'arrivée des papas. Après l'arrivée des papas, j'ai raison de ne pas compromettre ma relation avec ma femme. Je sais que la famille était en ballottage. Même mon épouse et moi, on a passé de très très mauvais moments. Mes enfants aussi, je me rappelle une fois là, ça a été vraiment terrible. Mais, gloire à Dieu, le Seigneur a fait des choses. Vous savez, je sais que Dieu, nous pensons très bon, mais les pensées de Dieu sont aussi différentes à nos pensées. Heureusement que j'avais beaucoup suivi les conseils de mon pasteur et mentor, le pasteur Jean-Baptiste Soubela, et puis le pasteur Moïse Ekanga. D'ailleurs, lui, comme il est chargé des 5 chantiers de la République, je vais te présenter auprès de lui, comme c'est lui qui m'avait conseillé. Je crois qu'il peut aussi t'embaucher. Voilà. Hein, donc, alors, cela fait que aujourd'hui, je termine en disant que je suis très heureux qu'on n'a pas allé là. Sinon, ça allait créer encore la zanie dans ma famille. Maintenant, nous avons une famille au grand complet. Donc, il y a votre grand-père qui est là, papa Villemont. Il y a votre tante qui est là, la tante Méta. Elle ne vieillit jamais, regarde comment elle sourit. Elle ne vieillit jamais. C'est comme si, tu vois, c'est comme si Capitale, elle était plus grande que la tante, tu vois. Donc tu dois demander à ta tante ses conseils, hein. Et c'est son secret, quoi. Allez, je dis. Voilà. Il y a Sandy. Et puis bon, je suis très content. Nati, voilà, votre grand frère. Maman, regarde ton fils. Mais papa, regarde, Patrick Mbemba. Là, je sais, Patrick Mbemba, je le connais, assez bien. S'il vous plaît, grand-père, cher grand-père, soyez bienvenus dans la famille. C'est pas quoi? C'est qui commande? Voilà comment ça dit. Voilà. J'avais acheté ça d'abord. Ah, c'est bon. S'il vous plaît, mon fils, est-ce que dans l'hôpital là, tu peux faire la delle pour cette dame, Tante Meda? La delle pour mettez-moi. Parce que nous sommes très appréciés. Tu as fait la vie jusqu'à avoir un enfant avant de l'épouser. Mais je t'avais expliqué. Tu comprends? Oui. Ouvre grandement les oreilles maintenant, comprends? C'est que je viens, c'est un peu de reprendre pour toi. Hein? Peut-être c'est que je n'avais pas épinglé. Le problème c'est quoi? Lorsque moi, j'avais laissé ces villages-là. La fille me disait qu'elle était grosse. Bon, je n'avais pas vraiment... Peut-être je croyais qu'elle était en train de jalouser que je ne vienne pas en ville. Tu comprends? Moi, j'ai pris ça dans cet angle-là. Mais, il s'est fait que moi, quand je suis arrivé en ville, j'avais déposé des dossiers ça et là, on m'a appelé. Quels étaient tes dossiers? On t'a accepté, on t'a embauché, tout ça. Tu comprends? C'est alors que j'ai commencé, j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai tout oublié. Mais je me rappelle une certaine période, l'un de mes amis qui faisait, parmi mes amis, qui fréquentaient le village. Hein? Parce que je n'oublie pas, je n'aime pas. J'aime bien parler de ma vie, quoi. Hein? Oui. Il était par hasard rentré dans le même village, il a dit que certainement, il avait vu avec un gros ventre. Il a dit, waouh!
Donc peut-être l'affaire était même j'avais complètement négligé, tu vois. Ça fait quand même beaucoup d'années. Mais après ça, j'ai quand même, je me suis dit, donc je vais quand même repartir au village. Là, je suis reparti au village. Malheureusement, quand je suis arrivé, c'était le village de leur maman, parce que c'était le Makongo. Hein? Ça, c'était le village de leur maman. Leur papa, c'était notre village. Alors, on a dit que leur papa était décédé. C'est alors qu'ils avaient quitté ce village-là pour aller là au deuil, là où il y avait le deuil. Bon, à cette époque-là, il n'y avait rien, il n'y avait pas de téléphone, tout ça, tu comprends? Donc, il n'y avait même pas moyen de les joindre dans cet alors qu'on s'est perdu. Mais toutefois, j'ai été prudent. En tout cas, Dieu merci, Dieu ne dort jamais. Écoute un peu, capitaine, c'est pas de sa faute, il vient tout droit du village. Et là-bas, ce sont des coutumes. Nous sommes civilisés. Et après, Et les il garçons m'énerve, ici, man. garçons du noir. Mais comme tu dois t'énerver. Tu n'es plus la grande sœur. Bon, on est né, hein. Donc pour les grands-pères, les filles sont nulles, quoi. Alors que j'ai mon diplôme de licence. Et je vais bientôt là commencer à travailler. Et alors moi je viens aussi de terminer, bientôt je vais terminer. Et il n'y a que Nati qui va bébé. qui va aussi terminer. Et si c'était le garçon, elle est déjà à l'université. Non. La grande, tu vois l'allure de grand frère là. C'est énorme que tu vas bientôt voir. La Ah, voiture de il papa. va s'accaparer du bien de papa, quoi. Non, on va pas le laisser faire. Ce n'est même pas le fils de notre mère. Toi, tu crois quoi? On va faire l'union, faire la force. On va lui montrer que nous sommes des filles bien ordonnées. On doit bien prouver les comptes. Ah, mais c'est toi qui fais toujours, c'est toi qui changes tout le temps. Non, moi je vais pas Il changer. faut toujours être collé. Moi je serai une dame respectueuse. Ah, wow, tu attends. Il disait toujours qu'on doit commencer par la prière. Sois bref. Jésus-Marie Dorothy, bénis-nous. C'est ça ta prière? Hein? Tu as fini? J'ai prié au nom de Marie Dorothy, ça te gêne? Ça c'est jouer avec la prière. On ne se moque pas de Dieu. Toi, tu ne sais même pas prier. Et terminez pas tout, hein? Tiens, roule. Il n'y a même pas de truc ici. Pas de nuance. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi la nuance? Mais il fallait un peu nuancer le truc. Il y a juste haricots, riz, il n'y a même pas de nuance. Poisson salé, je parle de Tu poisson salé. continues pas, tout ce que tu sais, c'est déclaré. Tu vois? Oh, dis, ça va. Hein? J'ai donné à cette époque-là mes coordonnées à cette fille. C'est ce qui, juste par le miracle de l'Éternel, j'ai retrouvé mon fils, voilà. Bravo! Tellement sage, intelligent. Bon, tu vois comment Dieu vient résoudre nos problèmes ici à la maison? Comme cet enfant-là est là, essaie maintenant de te renseigner par-ci, par-là. Heureusement que je n'avais pas entendu ce que papa me disait. Ok. Voilà, ça allait nous mettre dans le désordre ici. Bon, tu essaies de chercher les coordonnées de la dame et vérifier et réellement si c'est ton fils. Comme ça, au lieu d'aller t'engager avec une autre femme, le garçon sera le bienvenu. Bien sûr, bon,
On doit tout faire. Je sais. Moi-même, je ne sais pas encore. On doit les manger parce que je dois les faire. Les bons, on va en parler de nous. On parle déjà de nous, nous sommes très polis et tout, on aime notre père, on aime notre maman. Mais oui. Il n'y a que toi le problème capital, toi tu ne nous aimes pas. Il y a des moments où tu es trop grande. Non, on ne refuse pas tu es la grande, mais il faut quand même coopérer avec nous. Ma petite, allez-y comprendre. Je suis l'aînée de la famille. Quand je vois des têtes frites, ça m'énerve. Non, capital, tu n'es plus l'aîné. Il y a maintenant un garçon. Tu sais quoi? Quoi? Ça m'importe moins. Tu es toujours la maman de la maison. Oh, notre bébé. Nati, mon chéri, pourquoi tu ne me parles pas? Mais toi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Elle n'a même pas réagi. Hein. Mais c'est quoi? T'as un problème? Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, toi aussi. Pourquoi tu ne me parles pas? Chérie. Poupée. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux quoi? Chouchou. On s'achète des bonbons? Les biscuits. Papa est dangereux, hein? Et moi, peut-être, je suis au milieu, comment je ne sais même pas. Bon, fait, tu as piqué la crise, pourquoi? Dis-nous. Entre nous, nous sommes tes sœurs. Entre nous. Hein? D'abord, vas-y. Capitaine, je sais pas. Nati a peur. Elle croit que comme il y a maintenant un ennemi qui est apparu, et il y aura un cadet encore. Donc c'est normal, et moi je suis presque peut-être au milieu. Sandy, ouais, t'as raison. C'est ça, non? Hein? C'est ça, qu'est-ce qu'elle va encore raconter? Pourquoi t'avais piqué la crise ces jours-là? C'était ça l'émotion. Hein? J'avais tout dit. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, d'accord. Je peux partir avec ça. Quand je t'avais dit de suivre ton cousin là-bas. C'est ça! Je sais même pas si on l'appelle là-bas gendre ou fils ou machin, je sais même pas. Tu discutes ici, toi tu as donné combien ici? Ou bien lui il a envoyé combien? Et puis toi, j'avais dit de ne plus jamais préparer cette saleté ici. De ne plus jamais se préparer cette saleté ici. Mon cul. Tu n'as pas trop de moyens avec moi, c'est bon. Tu vas plus manger. Enchanté, s'il vous Allez, les gars, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Mangez une fois pour toutes. Vous vous amusez avec la bouffe? C'est quoi? Ah, Nati, t'inquiète, là, quoi, je me battrai pour vous. Moi, je sors. On va faire des famines, c'est-il, les nains du Nord, ou quoi. Ah, non, papa, elles sont je vais partir là. Ah, oui. Mais ces dames-là, elles sont chaudes, quoi. Un blanc. Hein? C'est un belge. Mais vraiment, c'est comme toi, La il n'est même pas l'enfant de notre papa. Moi, Il je ressemble à qui? Ah oui? À toi, non. Nous, on se ressemble à toi. Je peux partir avec ça. Oh, t'en fais pas, je suis là. Moi, d'abord, je te demande déjà la permission. La princesse guerrière. Non, Je peux partir avec ça. Hey, c'est pour moi, quoi. Je demande déjà la Bye, ma chérie. Quoi? Ah, vas-y, Joe, tu peux pas trouver un petit truc là pour qu'ils accompagnent ça? Quand cet argent, tu vas chercher, je pense, du poisson salé. Et puis si tu conduis comme ça, je vais te chasser d'ici. Ça, tu vas rejoindre ton frère là-bas. Si on va t'appeler toi aussi. Gendre, cousin, beau-frère. Du calme, Joe, du calme, mon cher. Du calme. Et comportez-vous en grand quand même, hein? Ne touche pas cet argent, c'est mon tour de préparer. La fucking gars. Tu vas suivre ton frère. Tu piges? Tu vas suivre ton frère. Fucking guy. D'ailleurs, tu manges juste à mon retour. Tu vas manger à mon retour. C'est juste parce que Val ne connaît pas l'adresse de ta maman, sinon il aurait déjà dragué ta maman.
Attention, Nati. Attention, il est presque minuit. Pourquoi tu me fais souffrir comme ça? Nati, je t'ai fait souffrir comment? Tu crois que c'est facile d'oublier le roi Salomon? Écoute, Nati, je te comprends. Je te comprends très bien, très bien. Écoute, Nati, je vais t'expliquer une chose. Tu sais, je peux plus continuer ça. Écoute, Nati, ce qui s'était passé n'était qu'un accident. La réalité est que nous étions comme des liens, Nati. Chacun vivait dans son coin, mais nos racines étaient les mêmes. Nati, la vérité est que je suis ton frère. Je ne peux plus continuer, Nati, comme on. Tu sais, mon plus grand souci était du fait que je ne connaissais pas mon père. Je te rappelle l'autre fois à l'université quand tu m'avais posé la question où était ton père, je t'avais dit que je ne l'avais pas connu. Mais Nati, Dieu étant grand, il a fait qu'aujourd'hui je retrouve celui qui a fait que je vienne au monde. Nati, ça c'est grâce à Dieu, c'est par son amour si grand et je sais comment le remercier. Nati, laisse-moi te dire la vérité. Je pense que tout ce qui s'est passé, Dieu l'a permis, c'est vrai pour que je retrouve mon père. Et je crois bien que toi, tu n'étais qu'un canal par où Canal. Moi? Ose que je dévoile les secrets. S'il te plaît. S'il te plaît, Nati. Je sais quoi te dire maintenant. Il fait très tard de minuit. Va t'endormir. Laisse-moi le temps de réfléchir. Nous allons trouver une solution. Ça ne change pas. Fais-moi confiance, je te promets que ça va marcher. Continue ainsi. Je te promets de Il Manzambi Production présente le frère Alekaso. Likambo ya mabele. Le frère Alekaso. La voix qui loue l'Éternel vous interpelle. Likambo ya mabele. L'album qui élève le Seigneur dans toute sa grandeur. Écoutez-moi ça. Ça porte une signature. C'est celle du frère Alekaso.
lobi nasimbikisi babosani maloba njambeza na mokongo na ngai yo Baninga, le frère Alega Songo, Yimilino, Bazemo et Tony Bia, et comme le Marino, l'adoration péroise, il est là. Écoutez-moi ça, l'album Likamouya appelé. Imam Nzambi Production présente le frère Alega Songo. Likamouya appelé. C'est déjà sur le marché en série et DVD. mokili balakela libota nanga moto moko akotanga ke moto moko akosala ke moto moko wana bato balobi yesu alobi nini Josué chapitre 1 verset 3. Je te jure, tes classes, waouh, sexy. Ah, mon frère, tu as oublié tes préservatifs. Entre, tu l'as déjà fait. Bon, en fait... On va qu'on définitive. Alors, je prends la mer. Sérieux, tu cours avec la mer? Oh. Je suis le roi salon. Tu es le roi salon. Le prince. Le prince. Toutes les filles te kiffent. Tu vois l'autre, la dernière. Elle m'a demandé l'autre fois comment va Val. J'ai dit Val se trouve au paradis. Elle roule. Il roule. En fait, j'ai des problèmes avec les articles. Tu vois un peu. Ouais, ça veut dire. Ça se passe comment de l'autre côté? Mon cher ami, si je t'ai fait venir, tu vois comment la peinture n'est plus en bon état. Hein, il faut qu'on refasse ça. Je voudrais assez que Gemoza 130 les fasse. Mais je trouve que lui, il est un peu éparpillé. Bon, comme toi, tu es le DG de tous mes biens, et puis de l'entreprise, que tu prennes ça en charge, tu fasses les défis, et puis on verra. Hein, tu vois le secrétaire, il fait sortir de l'argent, et puis on va faire ça. Merci, patron. C'est bien comme projet, mais moi, je trouve que tu n'es pas ce nom prudent. Au moment de le dire comme ça, on fait des grandes responsabilités en du monde. Et tu sais bien qu'il est mon tété là. Tété là sont des personnes sages. Tu as déjà retrouvé l'héritier qu'on a tant entendu. Mais quand même, comment tu peux courir des risques comme ça? D'aller faire plusieurs examens, des ADN. Et puis tu sais, avant d'aller à la solution de cet examen-là, on a commencé d'abord par te tester. À part les groupes sanguins, on a fait les tests de sida. À part les tests de sida, ça pouvait même arriver que l'enfant ne soit pas le tien. Alors, qu'est-ce que tu allais faire à ce moment-là? Heureusement, tu as toujours dit que Dieu est bon. Comme Dieu dans ton cas, que la gloire de lui soit rendue. Mon frère, c'est du tchatché. Waouh! J'aime ça. Tu vas gâter mon petit. Tu as des trucs pour Je suis en train de négocier avec lui pour que toi aussi tu viennes. Sérieux? Waouh! Bah, je t'ai pris encore d'autres. Mon grand-père est là. Qui? Mon grand-père. Waouh! Non, c'est waouh! T'es moi! C'est lui qui avait terminé ici. C'est qui? C'est juste un petit quartier. Avec beaucoup de cheveux comme ça, comme un fou. T'inquiète. Il parle français. Écoute, vieux-le. Je t'attends. 25 ans de médecine. Tu ris. Moi, j'aimerais que ces responsabilités soient confiées à ton héritier Patrick. Je ne sais pas si j'ai tort ou raison. Parce que moi, bientôt, je vais rentrer dans mon fief là-bas
Abassan Koussou pour postuler en tant que député provincial. Écoute-moi, très bien. Tu as parlé de beaucoup de choses. Laisse-moi te répondre. Tu as parlé de l'état sérologique, comment est-ce que tu as pu faire les tests d'ADN, tout ça. Mais c'est important. Mais ce sont des risques. Mais non, ce ne sont pas des risques. C'est important de faire les tests sérologiques. Mais sois d'entre nous. Alors, si on ne t'attrape pas avec le sida, qu'est-ce que tu le fais? Même si on m'attrape avec le sida, ça fait quoi? Mais il y a des gens qui vivent avec le sida, ils ont fait 20 ans avec le sida. Il y a des médicaments. Moi, je ne peux jamais accepter avoir les informations que j'ai les parce que je sais comment je contrôle ma vie. Je ne sors qu'avec ma seule épouse qui est à la maison. Le problème est là. Toi, tu es comme un comment je peux dire F. Oui, F. Toi, tu es l'F de cette parcelle. J'étais besoin d'un enfant, garçon. Et maintenant, toi, comment je peux dire en portugais, puta que te pariu, tu peux venir comme l'enfant de mon enfant. Il ne faut pas beaucoup sortir. Puisque vous, les blancs, quand ils sortent pendant la journée, votre teinture, ça devient mirobolant. Frappant. Grand-père, tu as étudié chez les prêtres comme moi? Oui, moi j'ai étudié chez l'Américain. Et spécialiste à la philologue. Et c'est un philologue et gonogogue. Et c'est l'américain. Donc c'est ça. Grand-père, tu es marrant. Il ne faut pas beaucoup sortir. C'est comme mon cher ami le boss Victor Lumbu. Lui aussi, avec son épouse. Donc, on prie dans une même église au sang précieux, tu comprends? Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Hein? Nous devons rester sérieux. Hein? Toi, tu as une grosse alliance. Moi, la mienne, là, je voulais qu'on mette ça en diamant. Mais l'alliance, ce n'est que l'échantillon. La vraie alliance, c'est dans les cœurs. Et là, c'est ton cas. Toi, tu as été fidèle avec ta femme. www.nzube.com yango ezali site na biso ya sika, site na bino ya sika, site na bana ya mokili mobimba ya sika. What we're saying and what we're here to do is try to scale it up and make this a worldwide focus. Mwebi Nzube, Mwebi Nzube, Nzube, Nzube. Est-ce que Mwebi Nzube? Betaka na www.nzube.com